Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour la journée de ce samedi, l'information que nous allons partager avec vous concerne notamment Cédric Bakambu. On en a parlé en tout cas depuis peu sur notre chaîne YouTube, ça se disait. Hier, on a un tout petit peu confirmé, mais la confirmation venait d'arriver quelques heures après. Cédric Bakambu signe officiellement à l'Olympiakos. Nous allons parler également des belles prestations, en tout cas de quelques-uns de nos internationaux avec leurs équipes, notamment Niskens Kebano et Fulham qui ont remporté le duel des promus en première ligue en gagnant à l'extérieur. On va en parler ici. On parlera également du latéral droit congolais qui a été rappelé en équipe nationale par Sébastien Desabre, Gédéon Kaloulou, qui fait une très belle entame de saison du côté du FC Lorient, qui a également laminé la Auxerre à domicile sur le score d'un but contre 3. Et enfin, on va conclure en allant au Maroc pour parler de deux internationaux anciens du tout-puissant Mazembe Anglebert, dont l'un fait partie de la liste des 28 sélectionnés de Sébastien Desabre pour les deux matchs amicaux qui attendent les Léopards ce mois de septembre du côté du Maroc. Alors nous allons débuter ces informations en tout cas qu'on a pu rassembler pour vous par la Grèce. La Grèce où Cédric Bakambu signe officiellement à l'Olympiakos de Pirée pour 3 prochaines saisons. C'est désormais officiel, c'est seulement 6 mois passés à l'Olympique de Marseille après la fin de son contrat en Chine. Cédric Bakambu signe librement à l'Olympiakos pour 3 saisons. L'attaquant international congolais ne jouera malheureusement pas la phase des groupes de l'Europa League avec l'Olympiakos puisque les listes ont déjà été envoyées. Auteur de 24 matchs et 4 buts inscrits avec l'Olympique de Marseille, ajouté à cela 2 passes décisives, Cédric Bakambu devient à ce jour le 3e international congolais à jouer pour le club grec. Avant lui, il y a eu Trésor Loa Lomana, ancien capitaine de Léopard de la RDC. Il y a également Arthur Maswaku, actuel sociétaire de Beşiktaş, coéquipier de Jackson Mouleka du côté de la Turquie. Cédric Bakambu qui n'avait pas prévu en tout cas ce transfert, lui qui avait comme projet de rester à Marseille pour jouer la Ligue des Champions. Malheureusement, Igor Tudor n'a pas envoyé son nom dans la liste des joueurs marseillais devant jouer la phase des groupes de la Champions League. Poussé à la porte, finalement l'international congolais est parti là où on voulait le plus de lui. Je signale que dans ce club, il va retrouver l'expérimenté Marcelo, le latéral gauche du Real Madrid qui a signé pour le club grec. Il y a également James Rodriguez, ancien du Real Madrid également, qui venait de signer quelques heures plus tôt que Cédric Bakambu. Et l'Olympiakos a confirmé l'information, en tout cas à travers son compte Twitter, en tweetant une photo de Cédric Bakambu en disant « Welcome to Olympiakos Bakambu ». Bakambu bien sûr surnommé Bakagol par ses compatriotes. Début, il en a encore, il va pouvoir en faire bénéficier à ses nombreux supporters de ce club mythique de la Grèce, en espérant en tout cas que les choses vont marcher en tout cas très bien pour lui. Nous espérons qu'il va revenir à son meilleur niveau. Si l'international congolais de 31 ans n'a pas été en tout cas pris à sa juste valeur, c'est certainement dû aussi à ses contre-performances. Il avait besoin de plus de temps après la Chine qui a ramolli Cédric Bakambu, on doit aussi le reconnaître. Alors du côté de l'Olympique de Marseille, on n'est pas
pas resté aussi muet, hein, bien sûr. Hein, sur leur page Facebook officielle, on a publié Cédric Bakambu rejoint l'Olympiakos. Bonne chance à lui. Et beaucoup de Congolais, en tout cas, n'ont pas manqué de réagir en commentaire sur cette publication de l'Olympique de Marseille, en disant en tout cas que finalement, l'Olympique de Marseille n'aura pas donné la chance à Cédric Bakambu pour qu'il puisse prouver de quoi il était capable. Ils n'auront pas en tout cas su être patients avec lui pour pouvoir bénéficier de toutes ses qualités. C'est dommage, hein, c'est ce que nous regrettons. Heureusement, il n'y a pas que des Congolais qui regrettent cela, hein, c'est vrai. Il y a également des Marseillais, des supporters de ce club qui reconnaissent que Cédric Bakambu n'a pas vraiment eu sa chance du côté du club phocéen. Hein. C'est la vie, ainsi va la vie. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est une campagne contre les Congolais puisque le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu fait partie intégrante de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il en est d'ailleurs l'un des leaders, surtout dans cette charnière centrale de Marseille. Lorsqu'il est absent, on sent bien son absence car la défense sans Chancel Mbemba est plutôt en tout cas molle, une défense qui encaisse beaucoup sans l'international congolais. Donc Cédric Bakambu signe officiellement à l'Olympiakos, tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Bonne continuation pour sa carrière et j'espère qu'il va avoir une carrière aussi longue que celle de Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi pas? Il a encore beaucoup à donner du plaisir à ses nombreux fanatiques, donner du plaisir à ses compatriotes des Congolais qui comptent sur lui et qui espèrent qu'il va en tout cas nous ramener à un autre niveau. Cédric Bakambu a acquis de l'expérience certainement. Je pense qu'il va user de tout cela pour aider cette équipe de l'Olympiakos à atteindre ses objectifs. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a eu à programmer pour vous aujourd'hui. Je l'ai dit en introduction, après Cédric Bakambu, nous allons aller du côté de l'Angleterre en première ligue pour parler d'un autre international congolais qui peut être heureux, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sur ce match. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre se poursuivait la première ligue, championnat anglais de première division. Très bon depuis le début de la première ligue. Fulham a battu un autre promu, Nottingham Forest, sur le score de 2-3 pour se hisser à la 6e position du classement du championnat anglais de première division. En attendant bien sûr le reste des rencontres de ce samedi et dimanche, Nottingham Forest est mené pourtant au score depuis le début du match grâce à Awoniyi à la 11e minute, mais Fulham a enflammé ce duel entre promus en quelques minutes au retour des vestiaires avec des jolis buts d'Adanara Bioyo à la 54e minute et Paligna à la 57e et Reed à la 60e. À noter l'excellent match du vétéran brésilien William, une rencontre qui a vu l'international congolais Niskens Kebano rester une grande partie sur le banc en tout cas, observateur de l'exploit de ses coéquipiers. Il fera néanmoins sa montée en jeu, on va dire un changement plutôt tactique où l'entraîneur a voulu peut-être gagner un peu de temps puisque l'équipe était sous la menace d'une égalisation de Nottingham Forest et Niskens Kebano est monté en jeu à la 90e minute plus une dans les temps additionnels, donc de quoi ne pas rougir. Il doit être certainement très heureux du résultat obtenu après cette victoire qui les propulse à la 6e place de la première ligue. Et très clairement pour cette saison, en tout cas du côté de Fulham, l'objectif est clair, se maintenir en première ligue, ce qui n'a pas été le cas lors des dernières montées en première ligue où aussitôt monté, aussitôt redescendu en championship, et certainement pour cette saison, et les joueurs et les staffs techniques et même ceux qui ont la charge justement de conduire cette équipe du côté administration, ils veulent en tout cas maintenir Fulham, mais le chemin est encore très long. Il faudra rester concentré tout au long de la saison, et chose qui ne sera pas du tout facile. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons l'Angleterre et Niskens Kebano. Nous allons cette fois du côté de la France. La France pour parler d'un autre international congolais, Gédéon Kaloulou. En Ligue 1, Lorient s'impose à Auxerre et confirme son excellent début de saison. Il n'y aura pas eu de match réaliste et dominateur de la
première à la dernière minute de jeu, les Merlus ont tranquillement évité le piège AJ Auxerre en remportant le match sur le score d'un but contre 3. Ils surfent sur leur bonne dynamique pour grimper provisoirement sur le podium de la Ligue 1 à égalité des points avec l'OM et le Paris Saint-Germain. Il y crut. Pour les buts, Ouattara, Amofi et Fé ont marqué côté visiteur. Hein est l'unique buteur côté auxerrois. Les locaux sont en 14e avec 7 petits points en 8 rencontres. L'international congolais Gédéon Kaloulou, titularisé dans son couloir droit habituel, a joué l'intégralité de cette rencontre. Et le FC Lorient, ancien club de l'autre international congolais Yohan Wissa, a bien sûr savouré cette victoire en publiant un message sur son compte Twitter. Victoire, belle victoire du FC Lorient sur la pelouse de la Baie des Champs face à l'AJA. Un succès 3-1. Dango Ouattara, Terem Mofi et Enzo Lefebvre sont les buteurs Merlus. Voilà donc le FC Lorient qui confirme cette belle entame de saison cette année. En tout cas, nous espérons en tout cas qu'ils vont rester dans cette dynamique et que l'international congolais Gédéon Kaloulou, qui a d'ailleurs été convoqué par le nouveau sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, en tout cas, se montrera également digne de cette belle début de saison avec les Léopards également, on espère. En tout cas, lui qui a fait une très belle saison déjà. L'année dernière, il a eu à aider son ancien club, l'AC Ajaccio, à monter en Ligue 1 et puis il a été transféré du côté du FC Lorient, fort justement de ses belles prestations la saison dernière en Ligue 2. Et cette saison, ça marche plutôt bien. Il tient très bon du côté droit et il y aura vraiment de la concurrence dans ce compartiment avec, Dieu merci, Moukoko Amale qui également est titulaire chez les Léopards sur ce couloir droit. On verra bien ce que Desabre pourra nous proposer pour les prochains matchs amicaux. Justement, nous l'avons cité, nous allons aller du côté du Maroc pour parler de Dieu merci Moukoko Amale, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Maroc se poursuivait également la Botola Pro, championnat marocain de la première division. On jouait la 3e journée et Difael Jadida de l'international congolais Moukoko Amale et Christian Ntsundi recevaient le SC Shabab Mohamedia. Victoire 1-0 des locaux grâce à un penalty transformé par Youssouf Traoré à la 53e minute. Ce qui fait grimper Difael Jadida à la 2e place au classement en attendant les autres rencontres de ce samedi. Dieu merci, Moukoko Amale est titulaire, mais pas dans son couloir droit habituel, mais plutôt dans l'axe central de la défense. Il a joué l'intégralité de cette rencontre. Quant à son compatriote Christian Ntsundi, qui avait débuté sur le banc, il est monté en jeu à la 46e minute de jeu. Bravo donc à ces deux internationaux congolais anciens du Daring Club Motema Pembe qui se comportent plutôt bien en ce début de saison du côté du Maroc. Tant mieux, mais Dieu merci, Moukoko Amale est devenu polyvalent. Il évolue parfois avec son club dans la charnière centrale. Alors qu'est-ce que Desabre fera? Wait and see, on va attendre en tout cas ce stage prévu fin septembre du côté du Maroc avec à la clé 2 rencontres amicales, notamment contre les étalons du Burkina Faso le 23 septembre et le 27 septembre contre les Leon Stars de la Sierra Leone. Et donc on verra bien ce que va prévoir Sébastien Desabre, d'autant que dans ce couloir droit, latéral droit, il y a forte concurrence avec la montée en puissance de Gédéon Kaloulou du côté de la Ligue 1 avec le FC Lorient. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.